Bonjour tout le monde, ici Shadow Dragon pour une nouvelle vidéo Path of Exile, contenu de fin de partie. Oui, bien entendu, on va regarder ici tout ce qui est la fin de partie. La fin de partie concerne ce qu'on a sous les yeux, ce qui veut dire la map de l'Atlas qu'on peut voir ici. Pour y accéder, vous allez devoir finir les 3 actes 2 fois, donc en cruel. Et aussitôt que vous allez avoir fini cruel, vous allez venir débloquer tout ça et vous allez débuter un endroit précis. Je me trompe pas, c'était à peu près ici, voilà. Ici, vous allez pouvoir venir ramasser euh, plusieurs choses intéressantes sur cette carte-là. C'est le contenu de fin de partie, comme je l'ai mentionné. Bien entendu, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir avoir votre hideout. Donc, le hideout, c'est ici, c'est un peu ma ville à moi, où ce que je peux venir la décorer comme je veux. Donc, je peux venir déplacer tout, absolument tout ce que je veux, les bancs, les NPC, les vendeurs. Je peux tout venir déplacer, je peux venir en ajouter, je peux venir en acheter, on peut customiser, tout ça. Bref, revenons à la map Atlas. Donc, voyez-vous ici, chacun qui a des petits nœuds, il va falloir qu'on aille prendre ici ce qu'on appelle des waystones. Donc, les pierres ici que vous allez commencer à ramasser, si vous en avez, vous vous demandez à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à venir activer ce que je viens de vous montrer. Donc, si je voudrais faire celle-ci, je pourrais mettre une pierre, voilà. Et je m'en vais ici à Traverse et je vais pouvoir aller la débuter, ce qui va venir ouvrir 6 portails ici. 6 portails, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez retourner en ville, ça va retirer un portail. Donc, c'est un passé si bien. Vous pouvez absolument tout ramasser, mais quand il n'y a plus de portail, bien entendu, c'est fini. Et si vous mourrez, bien entendu, c'est fini aussi. Vous allez pouvoir refaire la même carte si vous mourrez, mais vous allez perdre ici, voyez-vous, le petit buff ici qui donne, qui breach. Vous allez venir la perdre si j'ai un rituel à faire, un attente de rituel. Donc, ça, vous allez venir les perdre. D'accord? Vous allez avoir les Waystones vont se détailler ici avec des tiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Vous avez compris. Plus vous montez en tiers, plus c'est compliqué, plus la difficulté des monstres augmente, plus les dégâts qu'ils vous font aussi augmentent. Donc, plus vous allez monter, plus il va falloir être prudent et avoir un très, très, très bon build. Ceci dit, vous allez pouvoir aussi venir augmenter. Voyez-vous ici, j'ai des normales. Je peux en avoir des bleus et je peux en avoir aussi des jaunes. Est-ce que j'ai une jaune? Non, on va la montrer plus tard à l'exemple comment on peut faire pour venir en mettre. Ah, j'en ai une ici, une jaune. Bien entendu, vous allez pouvoir venir utiliser vos, vos monnaies ici, vos currency, pour venir augmenter tout ça. On va voir dans quelques instants. Donc, déjà, aussitôt que vous allez tomber dans le contenu de fin de partie, vous allez avoir les tiers ici. Vous allez avoir des quêtes et les quêtes vont venir vous débloquer ici un nouveau arbre de compétences de passive skill. Donc un nouveau arbre de passif pour la fin de partie. Et c'est ici où on va aller chercher plusieurs choses qui sont quand même assez intéressantes et qui vont pouvoir venir nous aider à ne pas manquer, bien entendu, de Waystone. Les Waystones, c'est très important. Quand vous en avez plus, ben, et vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez le choix d'aller chez celui-ci, Doriani. Acheter ici, voyez-vous, je pourrais acheter une à 9000. Donc voilà, bien entendu. Mais à mon donné, il va juste simplement avoir, comme vous avez pu voir, il va rester des tiers 3 et des tiers 1. Donc si vous êtes rendu plus haut, ça va être assez difficile. Il ne va pas falloir en manquer. Donc déjà, les nœuds les plus intéressants à venir chercher. Voyez-vous ici, j'ai 100% d'increase rarity. Donc la rareté, donc c'est bien entendu ce qui est le tiers. Donc bien entendu, très important. Ensuite, vous allez pouvoir venir chercher autre chose. En fait, non, Rarity, c'est son bleu ou jaune. Ensuite, vous allez avoir ici que vous pouvez avoir un tiers plus élevé, donc qui est à 20%. Donc, moi, ce que je ferais si j'étais vous, voyez-vous, on a ici un autre 10%. Donc, je me dirigeais ici pour aller chercher au moins celle-ci. Et ensuite, je me dirigeais pour aller chercher le 100% d'increase Waystone, il est ici. Donc, le Rarity Increase Waystone, on va se déplacer ici vers le bas. On a un 20% qui soit plus élevé. Vous avez ici, on va commencer à se déplacer vers ici pour avoir plus de quantité. Vous pouvez aussi monter par ici pour pouvoir aller chercher qu'il soit un tiers plus élevé, comme je l'ai mentionné. Et bien entendu, très important, aller chercher celui-là ici qui vous donne plus de tablettes. Les tablettes, je vais vous le montrer dans quelques instants. Pourquoi c'est très important de ne pas manquer aussi de tablettes. Les tablettes, c'est un petit peu moins important d'en manquer
que des Whitestone, mais bien entendu, ça va être bien entendu important. Ensuite, quand ça c'est fait, vous pouvez aller chercher le Growling Journey, cette nœud qui est là, très bonne. Le Lucky Pillage aussi. On va voir ici, on va pouvoir trouver plus d'objets dans nos maps, plus de rareté, donc bien entendu, ils vont être de meilleure qualité. Et on peut aller chercher le Deadly Evolution ici, bien entendu, qui va nous mettre plus de rares, plus de nick, donc plus de loot. Bien entendu, on le sait, vous allez pouvoir aller chercher celui-là ici, le Rising Danger, pour pouvoir descendre après ça à Seasonal Blessing, si vous voulez, ou commencer à aller chercher les autres nœuds qui sont ici. Ceux que moi je vous dirais qui sont les moins importants, c'est d'avoir ici plus d'essence ou moins d'essence. Cela, c'est un nœud que je n'irai pas chercher. Et vous avez aussi Unstoppable Energy qui peut être très bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu ici, j'ai fait ça ici, j'ai monté ici, après ça, j'ai redescendu ici. Voilà. Voici un peu le chemin. Alors, la stratégie pour la carte, je vais vous montrer quelque chose. Voyez-vous ici, on a des tours. Les tours, une fois qu'ils sont complétés, on peut venir mettre, voyez-vous ici, une tablette. OK? Et dans cette tablette que vous allez trouver ici que j'ai, si je prends cette tablette, regardez. Cette tablette me dit que les 9 maps qui sont autour, je vais avoir dans les breach, je vais avoir un additional clap speed and bien entendu, je vais avoir 16% d'increase master des monstres magiques dans mes maps. Donc, si je fais ça, tous les maps qui sont autour vont venir chercher le bonus qui sont ici. D'accord? Et vous, j'en ai d'autres qui peuvent être très intéressantes. Ici, je vais avoir plus de quantité de Whitestone, donc 12%, et j'ai un 8% d'expérience gain, qui est quand même très très bien. J'ai encore ici de la rareté de mes items trouvés. Je peux avoir plus de quantité de Whitestone. Donc, très 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 important de venir chercher tout ça. Une fois que ça c'est fait, l'important, ce que ça va devenir faire, ça va être de venir se diriger pour aller chercher des tours. Donc, voyez-vous, exemple, si j'arrive pas à nettoyer tout ça, on va chercher tous les tours qui sont autour. Donc, ces 4 tours-là. Et on peut aller booster tous les nœuds qui sont autour avec les fameuses tablettes. Donc, bien entendu, la stratégie que je vous conseille, c'est de venir éviter de venir prendre tous ceux qui ont des points ici supplémentaires. Par exemple, ici, plus 1 de monstres. Les monstres ont un niveau de plus supplémentaire. Celui-là ici contient un rituel, etc. Donc, tous les maps qui sont extrêmement juteuses, vu qu'ils ne sont pas encore été augmentés par la tablette et la tour, on les évite. Donc, ça va être de prendre un petit chemin, aller chercher celle-ci. On peut voir ici qu'on va aller chercher d'autres tours. Ça serait la même chose ici, voyez-vous. J'en ai une qui va être ici. Donc, probablement, voyez-vous ici, ils n'ont rien. Donc, ça va être de faire le chemin pour aller chercher ceux-là pour en venir tout buff. Donc, ici, je ne ferai pas ces nœuds-là sans avoir été chercher, bien entendu, les tours et de mettre des tablettes dedans parce que, comme vous pouvez voir, les tablettes donnent énormément de potentiel à tous les maps que vous allez pouvoir venir faire à l'intérieur du rayon, bien entendu, que vous allez pouvoir avoir. Donc, si c'est 9 maps, 8 maps, 8 maps, 5 maps aux alentours et 5 maps aux alentours. Bien entendu, ici, en plus, ça peut irradier les cartes qui vont vous donner un niveau supplémentaire. Donc, bien entendu, ensuite, ça va être de venir utiliser intelligemment ces fameux tiers. Donc, je vous dirais que les tiers, quand vous allez, exemple, prendre celle-ci, vous allez prendre votre currency, vous allez pouvoir venir mettre. Alors, les monsters ont de l'armure et j'ai un increase pack. Les monstres ont plus de vie. Bon, moi, je ferais probablement une de ces cartes-là sur un boss. Les boss vont entendu donner plus de loot, ce qui est quand même assez intéressant. Est-ce que j'ai autre chose? Pas beaucoup d'autres choses qui me permettent que ce soit meilleur, mais je vais quand même me servir de celle-ci. Elle n'est pas trop compliquée sur une qui sont ici. Bien entendu, si vous en avez encore plus des plus juteuses, ce que j'en ai une ici, voyez-vous ici, j'ai plus de monstres magiques, j'ai la chance d'avoir plus de Waystone. Ici, j'ai plus de rarité, donc plus
d'objets rares, bien entendu, les monstres ont plus de résistance. Donc, c'est bien entendu, ça à vérifier avec votre build qui vous semble le plus. Mais bien entendu, les cartes qui sont les plus juteuses, on va venir les utiliser sur des boss ou sur ceux qui ont un ou deux ou même trois. Ici, voyez-vous, cela il y a trois très vraiment juteuses. Faites attention, quand on dit plus juteuse, bien entendu, ils vont être aussi plus difficiles. Donc, c'est elle a un boss et elle a un niveau supplémentaire. Donc, très bon endroit à venir utiliser une carte, bien entendu, augmentée, où est de chance de dropper 160%. Une fois que, bien entendu, vous êtes dans les cartes, ce que je vais venir vous conseiller de faire, ça va être de venir faire tout, de venir tuer tous les élites et de venir par la suite, vous allez tuer toutes les élites et ensuite vous allez faire les événements. Donc, si vous avez des rituels, faites-les à ce moment-là. Si vous avez un breach, vous allez voir un cristal mauve, vous allez passer au travers, ce qui va faire un rayon qui va commencer à prendre de l'expansion. Plein de monstres vont arriver. Faites très, très, très attention. Ça peut rapidement déraper. Donc, soyez prêts quand vous allez l'activer à vous défendre et à nettoyer la carte le plus rapidement possible. Mais vous allez voir que vous allez avoir des quêtes qui vont vous demander de passer un certain niveau de tiers de map pour pouvoir débloquer des points supplémentaires. Donc, c'est important de compléter sa carte avant de prendre des risques. Et ensuite que vous l'avez complété, ça va être de prendre des risques. En parlant de risques, plus que vous êtes prêt d'atteindre votre niveau d'expérience quand vous avez passé le niveau 70, plus il va falloir être prudent dans le choix de ces cartes et de prendre des cartes qui ne sont pas trop risquées parce que vous allez perdre de l'expérience. Donc, vous allez perdre la map et vous allez perdre de l'expérience. Donc, en fin de niveau, ce que je fais, je suis plus prudent. Je prends des cartes un petit peu plus normales où je prends dans la map les points où je vais vous montrer qu'il n'y avait rien de spécial sur ces maps-là spécialement. Donc, c'est neutre. Il n'y avait absolument rien de spécial à faire dans ces cartes-là pour juste prendre l'expérience et la compléter rapidement. Et quand je suis en début de partie, j'essaie mes cartes les plus difficiles parce que je vais juste avoir une seule perte. Si je meurs, je perds seulement la carte. Mais je ne peux pas descendre d'un niveau, donc je vais juste perdre l'expérience que j'ai gagnée en traitant cette carte. Donc ça, c'est un autre bonus que je vous donne, bien entendu. C'est de prendre les cartes les plus risquées en début de niveau et les plus simples et ceux que vous êtes sûr de compléter en fin de niveau pour être sûr de bien passer vos niveaux. Ensuite de ça, quelque chose que vous allez pouvoir aussi venir penser à commencer à faire, aussitôt que vous allez arriver en fin de partie, ça va être de commencer à maximiser vos résistances. Parce que bien entendu, ils vont faire extrêmement mal les monstres, surtout tout ce qui est chaos résistance. Donc voyez-vous, je suis pas loin d'être capé en résistance. Il manque un tout petit peu de feu parce que j'ai remplacé mon amulette ici pour aller me chercher un petit peu plus de chaos résistance avec un charme bien entendu qui fonctionne comme un charme avec 18 de résistance qui me dure en plus de temps, donc 4,7, pas loin de 5 secondes, j'ai plus de résistance au chaos, un 18 supplémentaire pour l'arrondir à 20 pour être autour de 45, ce qui est pas mal, mais je suis loin encore de venir maximiser tout ça. N'oubliez pas d'augmenter soit vos vies, énergie shield, évasion ou armure, dépendant de votre classe. Bien entendu, ça va être extrêmement pratique. Vous allez voir, ça monte beaucoup en difficulté, surtout qu'il ne faut pas mourir dans ces cartes-là, puisqu'en haut 70, je l'ai mentionné, vous allez perdre de l'expérience et vous perdez bien entendu votre Waystone et à un moment donné, vous allez vous trouver à court. Mais si vous faites les stratégies que je viens de mentionner, donc de venir à chaque fois augmenter comme ça, là, vos Waystone. Dernier petit truc aussi que je pourrais vous montrer. Exemple, j'aurais 4 ici, mauvaise carte que je ne veux pas absolument pas faire parce que j'ai peur de mourir. Ou vous n'aimez simplement pas ce qu'ils vous donnent. Vous pouvez tout simplement les mettre ici et venir les reforger. Donc 3, 4 va me donner une 5. Donc ça aussi c'est pratique si vous voulez faire des tiers supérieurs, vous n'en avez plus. Mais vous avez encore des tiers inférieurs. Vous allez toujours pouvoir venir augmenter vos maps de cette façon. Donc, on récapitule. On essaie de faire les tours le plus possible. On prend nos tablettes. Bien entendu que en amont, on est venu augmenter avec nos monnaies. On prend bien entendu nos
tablette, currency, on vient augmenter tout ça. Tac, tac, pour les rendre en bleu. On regarde lesquels qui sont meilleurs, voyez-vous. Plus de gold, plus de map, plus de magic monster. On prend les meilleurs, on les met aux meilleurs endroits. Pour voyager de tour en tour, on essaie d'éviter ceux qui ont des petits icônes en haut parce que bien entendu, eux, on va les faire avec des bonnes cartes. Et quand on va avoir débloqué la tour, on va avoir mis une tablette dedans pour pouvoir avoir encore plus de loot, plus de cartes pour que tout aille mieux. Ensuite, avec nos waystones, on pense à les augmenter minimum en bleu et ensuite en jaune si vous avez la puissance et que vous avez les couilles d'essayer de le faire. Vous les mettez en jaune et on les utilise aux meilleurs endroits en début de niveau. Et bien entendu, les plus simples en fin de niveau avec ceux qui n'ont pas de trou. Ici, celui-ci pour pouvoir se déplacer de tour en tour. C'est vraiment une qui vous intéresse moins, comme les rituels à tort ou peu importe, celle-là que vous avez envie de faire au moment. Avec ça, et bien entendu, avec le bon chemin sur cette carte-là, vous ne devriez pas manquer de tablettes. Vous allez en avoir en masse, même si vous mourrez. Bon, bien entendu, si vous mourrez 200 fois de suite, au moins le peu d'ennemis que vous allez tuer, vous allez pouvoir peut-être ramasser quelques waystones qui vont pouvoir vous aider à compléter, à en avoir d'autres et pouvoir réessayer. Mais si vous mourrez trop souvent, il y a probablement que vous n'avez pas assez d'armure, pas assez d'évasion, pas assez d'énergie style ou pas assez de résistance. Donc à ce moment-là, il va falloir venir travailler tout ça avec vos résistances. Bon, il va falloir vous acheter du nouveau gear, bien entendu, pour pouvoir compléter. N'oubliez pas d'utiliser, si vous avez des armures, des scraps, mettez les runes, mettez tout ce qu'il faut dans vos pièces d'équipement, d'augmenter vos pièces d'équipement pour pouvoir venir compléter vos maps. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour pouvoir survivre en endgame et surtout ne pas manquer de cartes de Waystone pour pouvoir continuer à avancer dans ce Atlas. Bien entendu, merci, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez des trucs, quelles astuces j'ai oubliées ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou davantage pour pouvoir avoir encore plus de facilité dans le Atlas et dans les maps pour en avoir plus ou n'importe quel autre truc que j'aurais pu oublier. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Bien entendu, pensez à liker la vidéo, pensez à partager la vidéo. Bien entendu, ça aide pour mon algorithme YouTube. Pour ceux qui sont des anciens joueurs de Diablo 4 et qui pensent encore jouer à Diablo 4 saison 7, j'ai une chaîne principale qui est dans les commentaires. Si vous allez me lâcher un petit follow, on va reprendre la saison 7 aussitôt qu'elle sort le 21 janvier. Ça va me faire un plaisir de voir sur ma chaîne principale. Et tout le monde, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis have fun, good game et très bon loot tout le monde. Bye.